Sommeran l'ordonnant, certains additifs sont utilisés pour donner plus de couleur, ce sont les colorants, d'autres apportent plus de goût, plus de saveur, ce sont les exhausteurs de goût, une meilleure texture avec les agents de texture et les émulsifiants qui permettent une meilleure homogénéité des mélanges huile, eau. Une autre grande famille d'additifs alimentaires est représentée par les conservateurs qui permettent d'allonger la durée de conservation des produits. Les antioxydants protègent de l'oxydation et évitent le gourmand des aliments. Et enfin les édulcorants apportent une saveur sucrée. Comme leur nom l'indique, ils sont tous ajoutés pour toutes les fonctions évoquées ci-dessus. Ils n'ont aucun intérêt nutritionnel. Par ailleurs, plus il y a d'additifs dans un même produit, plus ce produit a été transformé, voire ultra transformé. Et plus il a été transformé, moins il est bon pour la santé, entraînant des problèmes d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle. De plus, certains additifs peuvent entraîner des problèmes de santé spécifiques. C'est le cas par exemple de certains conservateurs qui ont été déclarés par le Centre international de la recherche contre le cancer comme potentiellement cancérogènes pour l'homme. Pour d'autres additifs, ce sont majoritairement des expérimentations in vitro ou chez l'animal qui alimentent les fortes présomptions. Additifs, en quoi peuvent-ils être dangereux? Anne l'ordonnant, on peut considérer qu'un additif alimentaire sur 4 pose potentiellement problème. Le dioxyde de titane ou E171 par exemple, un colorant employé dans de nombreuses confiseries, mais pas uniquement, a fait l'objet d'une étude de l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, sur des rats, montrant que les animaux qui en consomment développent des lésions précancéreuses au niveau de l'intestin. Ce dossier est actuellement réexaminé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation ANS, mais sans attendre l'avis des autorités. 2 confiseurs se sont déjà engagés à enlever cet additif de leurs produits. Ce retrait témoigne des présomptions sur cet additif et de l'impact des consommateurs sur les décisions des entreprises. En effet, un consommateur qui s'inquiète de la présence de cette E171 dans ses produits va logiquement en consommer moins, incitant les fabricants à ne plus l'utiliser. Autre exemple, le glutamate ou E621, dont on parle de plus en plus en raison de suspicions de neurotoxicité chez des souris, qui entraînerait également des troubles de l'appétit et qui favoriserait l'obésité et l'intolérance au glucose. Il s'agit d'un exhausteur de goût employé justement pour stimuler l'appétit, que l'on trouve un peu partout, aussi bien dans des soupes toutes prêtes que dans des biscuits apéritifs, des plats préparés, des sauces. En raison de cette omniprésence dans l'alimentation, ça vaut le coup de lire les étiquettes afin d'éviter une bonne partie des produits qui en contiennent. Le carboxyméthylcellulose ou E466 est un agent de texture également expérimenté chez l'animal, qui perturbe la flore intestinale. Cette dernière désigne les bactéries, amies, qui peuplent nos intestins et qui ont réellement un impact sur notre immunité. Chez des souris, l'exposition au carboxyméthylcellulose engendre des problèmes d'immunité et des maladies inflammatoires de l'intestin connues pour favoriser le développement du cancer colorectal.